Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce reset de printemps pour le mois de mars. Alors on s'entend qu'au Québec, le printemps, il est que dans ma tête. On a moins 10 degrés, plein de neige, mais quand même, officiellement, en mars, on passe au printemps. Et cette année, je sais pas, je suis peut-être dans le déni, parce qu'il me semble que d'habitude, le reset de printemps, je le fais plus en avril, mais j'ai décidé de le faire maintenant. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, le principe c'est vraiment comme une espèce de remise à niveau, petit bilan du mois ou des semaines passées, projection sur quoi on veut se concentrer pendant la saison ou le mois à venir. Donc on a toujours une petite partie un petit peu blabla, une partie un petit peu plus vlog où je fais certaines petites activités de reset. Et puis à la fin, j'en profite aussi pour faire un tirage du mois avec le jeu de la pile à lire. Si vous ne connaissez pas, c'est un jeu de cartes qu'on a inventé avec Hélène Illustration qui permet de s'amuser tout en choisissant ses prochaines lectures. Je vous montrerai ça un petit peu plus tard dans la vidéo de toute façon. Donc pour le moment, je vous invite à vous installer confortablement avec une bonne tasse de thé et c'est parti pour ce nouveau reset. Comme d'habitude, on commence avec la partie planification un petit peu de la vidéo. Une des grosses choses que je veux faire, c'est enlever toute ma déco d'hiver. Je pense que c'est ça en fait qui m'a motivée à faire le reset de printemps maintenant, c'est parce que j'en ai marre de voir ma déco d'hiver, que j'adore quand je l'installe, mais là, elle est là depuis le 1er décembre à peu près, ça suffit, ça fait quand même 3 mois, on peut passer à autre chose. Donc ça va être un des gros trucs que je veux faire, donc enlever ça, enlever ce qu'il y a sur mes étagères, ce qu'il y a autour du meuble télé, et puis potentiellement le remplacer par les décos de printemps, qui sont plus soft, parce que mes deux grosses saisons de déco, c'est quand même l'automne et l'hiver. Première chose que je veux faire. La deuxième, c'est mon reading journal, donc je veux faire ma page pour le mois de mars, puis un peu mettre à jour pour ce qui s'est passé pendant le mois de février au niveau de mes challenges lecture et autres choses comme ça. Aujourd'hui, j'ai aussi une session reading sprint sur Patreon avec Alex Bookin en Preda. On les fait ensemble, on a déjà fait ça une fois et c'était super sympa. Et j'ai prévu, attendez, je vais le chercher. J'ai enfin attaqué avec un petit peu de retard January's de Olivia Blake. J'ai lu, la première partie s'est découpée en saisons un petit peu. Et j'ai lu, je pense que c'était le printemps, j'en suis à l'été. Pas du tout synchro, mais je sais pas si ça a vraiment de l'importance parce que les 3 premières histoires que j'ai lues, que j'ai adorées, la saison avait peu d'impact. On est quand même sur des histoires courtes d'amour un petit peu tragiques, un petit peu sombres avec de la magie, tout comme ce que c'est écrit là. Et je me régale. La saison m'a pas dérangée dans la première partie, on verra ce que ça donne dans la deuxième. Donc je pense que ça va être mon programme de lecture pendant les reading sprint. Et après ça, on pourra faire le tirage du jeu de la palle. Il y a aussi plusieurs choses dont je veux vous parler qui s'en viennent pour le mois de mars, ou en tout cas qui vont se préparer au mois de mars. Donc je vous propose qu'on passe à la partie blabla de suite en faisant un petit retour sur le mois de février. Je sais que je vous avais dit que janvier était passé très vite, mais en fait février aussi. J'ai eu un mois de février très difficile, alors qu'en parallèle j'ai aussi fait plein de choses chouettes. On va commencer par ce qui était chouette, c'est que j'ai organisé le challenge 21 Days of Self-Care sur mon Patreon. Donc on avait chaque jour une action pour prendre soin de soi pendant 21 jours. Et ça c'était hyper sympa, donc je postais tous les jours ce qu'il y avait à faire. Il n'y avait aucune obligation bien sûr, puis on pouvait échanger les jours, mais il y avait des fois où c'était comme du journaling, il y avait des fois où c'était se faire comme un petit moment spa maison, on avait un échange de lettres et ça c'était trop cool, j'ai adoré le faire. J'espère que tout le monde va bien recevoir sa lettre et tout, mais c'était super sympa et je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont apprécié de faire cet échange de courrier et j'ai déjà prévu de le refaire à un autre moment de l'année tellement ça s'est bien passé. Donc tout ça c'était très cool. Le week-end dernier aussi qui était en fait techniquement le premier week-end de mars, je suis allée dans un chalet avec des amis, c'est le chalet où j'étais déjà allée cet automne qui est super beau avec la pièce bibliothèque, donc j'ai pu faire beaucoup de lectures. J'ai pas filmé pour faire vraiment plus une coupure, même si j'ai pris pas mal de photos pour Instagram, parce que si vous me suivez sur Instagram, vous aurez vu que depuis le mois de décembre, c'est très pauvre ce que je poste. Je poste beaucoup moins. Donc j'ai fait ça aussi, c'était quand même vraiment sympa parce que la déco était super belle là-bas. Donc ça c'est des trucs cool qui sont passés en février. Il y avait aussi l'anniversaire de Johan qu'on a fêté. On est allé faire un atelier de céramique. Oh, faudra que je vous montre ce que j'ai fait. C'est pas très beau, mais je vous montrerai ça.
Est-ce qu'il y a eu d'autres choses en février? J'ai fait plusieurs tea times, ça aussi c'était très chouette. Un pour l'anniversaire d'une amie, donc avec notre groupe habituel de 4, et un autre avec une autre amie, donc à 2 endroits différents. Et j'en ai d'ailleurs un autre prévu en mars. Je m'éclate, j'adore ça, je m'en lasse pas. Et quand je dis tea time, c'est qu'on y va vraiment avec les plateaux de thé à plusieurs étages, le high tea, comme on s'imagine qu'il faisait à l'époque de Jane Austen, Bridgerton, tout ça qu'on voit. Je sais pas à quel point c'est véridique et à quel point ça a été amélioré et modernisé, mais il y a quand même cette image du moment du thé où il y avait des scones, des petits sandwichs et tout ça. Il faudrait que je me penche là-dessus et que j'aille pousser mes vraies connaissances. Maintenant, la partie moins fun du mois. J'ai eu plusieurs rendez-vous médicaux déjà en février, donc je continue à essayer de trouver certaines choses qui vont pas trop niveau médical. J'hésite encore à vous faire une vidéo sur le sujet ou pas, mais je vais probablement finir par le faire. Et donc j'avais tous ces rendez-vous médicaux et certains examens qui déjà me pesaient. Et en fait, relié à tout ça, sans entrer forcément dans tous les détails avec l'internet, ça a beaucoup activé mon anxiété. Donc le mois de février, à partir du 11 février, a été à la fois très difficile physiquement et très difficile mentalement. Donc j'ai aussi eu des moments où, sans avoir de crise complète, j'étais pas loin, ou j'étais pas bien, et j'étais comme complètement spiraling dans ma tête. Donc ça allait pas trop non plus. Donc vraiment pas fun à ce niveau-là. Et là j'arrive au mois de mars, un peu dans le même état. Vraiment fatiguée. Il y a des moments où je me sens vraiment à bout, mais je sais que je dois quand même continuer à faire pas mal de choses que j'ai prévues, continuer avec mes projets. J'ai pas envie de tout arrêter ni rien, mais ça reste que les pensées sont là. Donc ça c'est la partie moins fun. Donc on va voir comment ça va évoluer au mois de mars. Maintenant que ça c'est dit, je continue sur mes projets du mois de mars. Il y a des choses très chouettes qui s'en viennent pour le mois de mars. Ce que j'ai le plus hâte, c'est d'enfin, après presque 10 ans au Canada, je vais aller voir un match de hockey. C'est un miracle, c'est un miracle. Merci Daphné de m'avoir proposé d'y aller avec toi, parce que je pense que un des trucs qui me bloquait, c'était de trouver comment m'organiser, tout ça. Je sais que c'est pas grand chose, mais c'est un des trucs qui me bloquait. Donc je suis hyper contente d'aller enfin voir un match de hockey. Je vous raconterai ça, bien entendu. J'ai aussi prévu de retourner au spa avec Erika, donc ça va faire du bien, ça va me détendre un petit peu. J'ai pas mal de projets vidéo, mais en fait je peux pas vous en parler parce que je veux garder la surprise et le mystère. Alors vous aurez pas à attendre trop longtemps parce que normalement c'est pour des vidéos qui vont sortir en mars ou en avril. Mais du coup, j'ai des choses de prévues. Je peux pas encore vous dire quoi. J'ai notamment un vlog concept. J'avais pensé à cette idée depuis l'automne je crois et le mois de mars me semble le meilleur mois pour tester ce que je veux faire. Mais dans ce que je peux vous dire par contre, c'est que au mois de mars, je vais préparer la 3e édition du challenge Serial Série Starter, qui est un challenge pour aider à continuer les séries qu'on a en cours et même les finir si possible. Donc ça va se dérouler cette année au mois d'avril. Je sais que je l'ai beaucoup fait changer de mois depuis que j'ai commencé. La première année, j'avais fait en juillet. L'an dernier, j'ai fait en juin. Et là, je veux tester au mois d'avril. J'essaye de trouver en fait le mois qui me va le mieux niveau organisation, niveau envie de lecture et tout ça. Donc cette année, ce sera au mois d'avril. Fin mars, vous devriez donc avoir la vidéo de présentation de cette 3e édition du challenge. Et l'autre chose qui va commencer en mars et dont je voulais vous parler, c'est que je vais faire la 2e édition du Nostalgic Book Club, qui est donc un club de lecture, spécial lecture nostalgique, comme le nom l'indique, où on va aller lire ou relire des classiques de notre enfance, même des classiques tout court potentiellement, mais en tout cas des livres qui sont sortis il y a quand même pas mal de temps pour un peu nous replonger dans les émotions qui nous faisaient vivre. On espère ne pas détester, parce que des fois la magie elle a disparu en grandissant. Pour la première édition du Nostalgic Book Club, on avait lu la trilogie du livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness, et je suis hyper contente de l'avoir fait, de l'avoir relu, c'était une super expérience. Et là pour le printemps,
je suis tellement excitée puisque on va relire du Pierre Bottero. Pierre Bottero, c'est mon auteur préféré. Le temps passe et ça ne change pas. Et j'ai lu, relu, re-relu ses livres et la magie est toujours là. Donc je suis quand même assez confiante. Le programme peut paraître intense parce qu'il y a quand même 9 livres prévus. Il y a la première trilogie des Whelan, la deuxième, Les Mondes des Whelan, et puis il y a la trilogie sur Elana. Mais en vrai, c'est des livres qui sont quand même écrits assez gros. Et pour tout ce qui est Whelan, il y en a des courts. Donc je me dis que ça passe, même si c'est un peu long. Puis ça va aussi être étalé quand même dans le temps, puisqu'on va commencer le 21 mars pour le printemps. Et on va finir fin mai, début juin. J'ai plus le planning exact en tête, mais je vous le mettrai là, puisque j'ai déjà préparé tout ça. Et ça, c'est un book club que j'organise sur mon Patreon à partir du niveau Mug Doudou. Donc si ça vous tente de relire les Pierre Bottero avec nous, le lien sera dans la description, comme d'habitude. J'ai très hâte, j'adore tellement me replonger dans les livres de cet auteur. Je trouve toujours des nouvelles choses à aimer. Je crois que je pleure de plus en plus à chaque fois que je les lis. Et ce qui va être particulièrement intéressant pour moi cette fois-ci, c'est que déjà la dernière fois où je les avais relus, je pense que c'était il y a 3 ans pour le mois de la fantaisie, il me semble. Je les avais annotés. Mais je les avais annotés vraiment caca. Genre, je vais vous montrer en fait. Mes annotations ressemblaient à ça à l'époque. C'était dans des bouts de papier déchirés, des petits bouts de post-it. Et j'avais écrit à quoi se référait chaque couleur. Donc j'avais déjà quand même un petit code couleur dans ma tête. Genre Ewilan, les choses comme ça. C'est moche, mais c'est très très moche. C'est abominable. Et là, je m'étais améliorée un petit peu d'ici à ce que j'arrive au Elana. J'avais au moins utilisé des vrais petits post-it comme ça. Je vois que j'avais surligné des choses aussi. Bon, c'est pas vraiment des spoilers, tellement de fois je les ai lus, mais voilà. Donc ça va être hyper intéressant, je pense, de retourner voir qu'est-ce que j'avais annoté à l'époque et de re-annoter et clairement améliorer la situation qu'on a là. Ça va être une expérience que j'ai jamais faite, mais je pense que ça va être génialissime. Donc ça, c'est quelque chose qui m'enthousiasme vraiment beaucoup pour le mois de mars et pour le printemps en général. Et puis on verra si, au-delà de ça, on fait des petites sorties ou d'autres activités. Ça dépend tellement de la météo. Je sais qu'on aurait aimé aller, par exemple, peut-être dans un autre parc de glissade. Et en fait, au-delà de la météo, ça va aussi dépendre de dans quel état je me sens. Mais donc, je laisse de la place dans mon horaire de mars pour des petites surprises. Je pense que j'ai fait le tour, en tout cas, de ce qui était prévu. Et de toute façon, s'il y a des choses que j'ai oubliées, la vidéo n'est pas finie. Donc on aura le temps d'en reparler. Je pense que là, je vais commencer avec mon Reading Journal. Je devrais avoir le temps de faire ça avant qu'on attaque les Reading Sprint. Et puis, je m'occuperai de la déco. Ça, j'ai aucune idée de combien de temps ça va prendre, mais je pense que ça va être plus long que ce que j'estime dans tous les cas. Donc souhaitez-moi bonne chance.
je me suis dit qu'un reset, ce serait un bon moment pour se faire un petit masque beauté. Et que j'allais en profiter pour faire une update. Et papoter un petit peu. J'ai terminé mon... Je vois plus rien. Hop. Je me suis acheté ça il y a pas longtemps aussi. Je m'égare. Je disais, j'ai terminé mon reading journal pour le mois de mars. Je me suis rendu compte en le faisant qu'il y avait plein de choses que je devais cacher. Parce que je veux que vous ayez des surprises quand même sur la chaîne. Que vous sachiez pas nécessairement tout ce que j'ai prévu de faire comme vidéo et tout. Donc il y a pas mal de choses que j'ai dû cacher. Désolée. Mais j'espère que vous avez trouvé ça relaxant, peut-être inspirant. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait avec les stickers. Franchement, je regrette pas du tout mon abonnement à Sticky pour le moment. Je vais faire ce masque-là. Correcting Solution pour les pores. Donc oui, j'ai fait ma page pour le mois de mars, comme j'avais fait celle pour le mois de février. J'ai un peu gardé la même structure. Puis j'ai un peu rattrapé aussi, ou mis à jour plutôt, mes autres pages lecture que je poursuis au fur et à mesure de l'année. Et donc aujourd'hui, on va pouvoir s'attaquer à la déco. Je réfléchissais et en fait, je me disais que peut-être j'allais faire une pause avant de mettre la déco de printemps pour laisser aérer un petit peu après la surcharge de l'hiver. Attendez, faut que je me concentre le temps de mettre le masque. Oh. Donc je vais peut-être laisser les choses un peu vides, sauf les illustrations, parce que j'aime bien en avoir en fond quand même quand je vous filme des vidéos sur mon fauteuil lecture. Ok, on y va. On dirait que je sors d'un film d'horreur. Voilà. Donc je vais voir pour la déco, je vais voir ce que je décide une fois que j'aurai refait les bibliothèques et le coin télé déjà. Faut que je laisse ça combien de temps maintenant? 15 à 20 minutes. Dis Siri, mets un timer de 20 minutes. Tellement technologique. Ça, c'est un look. Non, il faut pas que je rigole, ça décolle la masque. Ça fait quelques semaines maintenant, 2, que j'essaye d'avoir un petit peu plus une skin routine. Donc une routine pour la peau, matin et soir. Faire plus de masques et tout. Je sais pas si ça vous intéresserait que je vous partage qu'est-ce que je teste. Je dis pas que ça a des effets de fou, mais c'est quelque chose que j'avais envie d'essayer, de tester. Je serais curieuse d'ailleurs de savoir si vous utilisez certains produits pour votre peau que vous recommanderiez. Dites-moi ça dans les commentaires parce que c'est un petit peu mon intérêt du moment. Donc j'ai commencé pour le moment à tester une certaine routine. On va voir si je la garde ou pas. J'aime bien les produits que j'utilise, mais c'est plus des questions d'odeur peut-être que d'efficacité. Je suis pas au point. Mais ouais, en ce moment je m'intéresse bien à ça, pour la peau et pour les cheveux. Donc pendant que ça fait son effet, je vais commencer à décrocher les illustrations. Mais avant, je voulais vous montrer, parce qu'après j'ai oublié, la déco que j'ai fait au Céramique Café. Ne vous moquez pas s'il vous plaît. Merci. Donc voilà, mon œuvre. C'est tellement mal peint. J'ai pas mis assez de peinture à certains endroits. Donc c'est censé être un espèce de luminaire. Tu peux mettre... Alors là, j'étais très fâchée, je vais vous le dire. Parce que quand tu vas dans la boutique, tu as l'étage où tu as tous les objets que tu peux peindre. Et j'avais pris le luminaire et sur l'étiquette, il y avait écrit que quand tu le récupérais, ça venait avec des lumières à mettre à l'intérieur. Donc j'étais comme, super, parfait. Yoann est allé les récupérer une semaine après qu'on les ait fait. Et là, la madame lui dit, ah ben non, ça vient pas avec des lumières. Donc ça, j'étais un peu fâchée. Et je dois vous dire que mon expérience était assez mitigée là-bas, parce qu'autant l'action de peindre et de faire quelque chose, c'était super sympa. Autant je trouvais que j'étais un petit peu déçue du service, parce qu'ils nous ont vraiment laissé dans un coin en nous donnant à peine un minimum d'explications, vraiment pas du tout suffisantes. Puis après, ils viennent jamais te voir, ils viennent jamais te donner des conseils sur la peinture, sur est-ce que tu devrais mettre plus de couches, faire différemment. Moi, je pensais quand même qu'il allait y avoir une espèce d'accompagnement et tout. Pas du tout. T'es laissé à toi-même, démerde-toi. Donc, j'ai fait ça. Yoann, lui, a fait un petit chat qui lève la patte, là, comme ça, un petit chat pour porter chance. Son application de la peinture était peut-être plus précise que la mienne.
J'aime bien quand même les couleurs et tout. Puis ça fait un effet sympa quand tu mets une lumière dedans. J'ai testé avec plusieurs types de lumière. Et pour le moment, je trouve que c'est les petites bougies qui faisaient le plus joli effet. J'adore l'idée d'avoir des étoiles projetées au mur. J'aime trop. Je rêve qu'on accroche des étoiles, vous savez, celles qui brillent dans le noir au plafond. Très très fan des étoiles. Donc voilà, ma belle réalisation. Bon, ouais, c'est parti pour la déco. Ah oui, j'ai reçu plein de colis aussi. Je pense que je vais faire un autre petit reel unboxing. J'aime bien tester ce format en ce moment de reel pour montrer mes réceptions. Mais dites-moi si jamais vous aimez plus quand je les inclus dans mes vlogs, dans mes recettes, ou si vous aimez bien ce format reel aussi. Après, je peux toujours faire un petit peu des deux. Et me voilà dans mon nouveau décor avec les petites illustrations de printemps. Je suis bien contente de comment ça donne arrangé. Il faudrait juste que je vois s'il y a quelque chose que je peux pendre au crochet ou alors j'avais un tableau. Mais sinon, c'est fait. J'ai aussi fait mes bibliothèques et comme je m'en doutais, j'aime bien le sentiment de vide. L'impression en tout cas que ce soit plus minimaliste pour le moment. Donc je pense que je vais faire un mois de pause avant d'installer les décos vraiment printanières
au mois d'avril. Probablement que pendant le reset du mois d'avril, d'ailleurs, je vous ferai un starter pack du printemps, genre les favoris de la saison, les films que je veux voir. Je pense que je ferai aussi une vidéo pile à lire printanière parce que je participe pas particulièrement à des challenges lecture au printemps. Donc tout ça, ce sera pour un petit peu plus tard. On est dans une période de transition. Ceci étant dit, j'ai quand même trouvé ces petits papillons dorés que je vais peut-être utiliser pour décorer très légèrement mes bibliothèques. Mais sinon, je les garderai pour le mois prochain. Je me souvenais plus du tout que j'avais ça, j'étais bien contente. Aucune idée de dans quoi je les ai eus. Je crois que c'était une vieille box de livres. Peu importe. Maintenant, on est là pour faire le tirage du jeu de la pile à lire et pour parler un petit peu plus lecture. Alors je vais faire une vidéo bilan lecture séparée vu qu'au mois de janvier ça vous avait bien plu, où je parlerai un petit peu statistiques et où je ferai le tour de toutes les lectures que j'ai faites. Là je voulais surtout vous montrer mes achats livresques du mois de février. J'ai été très raisonnable puisque j'avais seulement ma précommande de Emily Wilde's Compendium of Lost Tales, donc le 3e tome d'Emily Wilde. J'adore ces éditions avec la couverture rigide directement sans dust jacket. J'ai hâte de le lire et j'ai peur. Je sais pas, ça me fait ça des fois quand il y a un livre que j'ai beaucoup attendu, j'arrive plus à me lancer à le lire. Je me bloque moi-même. Mais normalement il devrait quand même être lu au mois de mars. Ouh, j'avais pas vu ça là. Ça m'intrigue. J'avais pas regardé les détails de la couverture, mais il y a aussi les yeux sur les feuilles. J'aime toujours ce mélange un peu cosy et sombre à la fois dans les Emily Wilde, genre vraiment l'aspect dangereux des fées qui est aussi présent. Très hâte de le lire. Et puis ça c'était une occasion d'occasion. Un livre que j'ai trouvé en librairie d'occasion. Et comme j'essaye petit à petit de compléter ma sélection d'Agatha Christie dans cette édition là, je l'ai pris. Celui-là c'est Lord Edgware. C'est dur à prononcer ça. Dice. Donc un des Hercule Poirot que je n'avais pas. Petit à petit, je complète tranquillement sans me mettre la pression pour quand je vais les lire. Mais mon but c'est d'avoir toute la collection à la fin dans cette édition là. Donc dès que j'en trouve un d'occasion, que j'ai pas bien sûr, je l'achète. Et c'est tout. Vous voyez, j'ai été très raisonnable niveau achat. Donc on va pouvoir passer maintenant au tirage avec le jeu de la pile à lire. Pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un jeu de cartes qui permet de s'amuser en choisissant ses lectures. Le principe est très simple. Tu pioches une carte, 2 ou 3, comme tu veux, et ça va t'indiquer qu'est-ce que ça devrait être ta prochaine lecture. Vous allez voir ça de toute façon pendant que je vais jouer, et puis si jamais j'ai toujours ma vidéo explicative qui est en description. La bonne nouvelle ce mois-ci, c'est que j'ai lu tous les livres que j'avais piochés, donc les 4, parce que je pensais que j'avais fait 5 lancers, mais quelqu'un m'a fait remarquer en commentaire qu'en fait j'en avais fait que 4, et en effet, ce qui était mon but à la base, donc tant mieux. Et j'ai lu les 4 livres, donc je suis vraiment contente. Donc ça veut dire que je vais pouvoir avancer de 4 cases. J'étais arrivée jusqu'au bout la dernière fois, donc là je repars du bas et j'avancerai de 4. Ce qui m'amène ici. Voilà. Et donc cette fois-ci je vais essayer de compter comme il faut et de faire seulement 4 lancers de dés. On y va pour le premier lancer. 3. C'est une case normale, donc... Hey. Donc je vais piocher une carte. Cette fois-ci, je vais pas oublier de le dire d'ailleurs, mais si jamais vous voulez participer vous aussi et suivre les indications des cartes, vous pouvez le faire, choisir une petite pile à lire, la mettre en commentaire. Créature qui vous fait rêver. Ok, je sais ce que je vais lire. C'est un genre de rêve un petit peu particulier, mais je vais choisir Psy Changeling, puisque ça me projette de lire cette série d'Urban Fantasy, et j'en suis au tome 5, que je voudrais lire ce mois-ci, pour enfin finir le vlog lecture que je fais sur les tomes 3 à 5. Et je pense qu'on peut dire qu'il y a des créatures qui me font rêver dans cette série, parce qu'il y a des métamorphes qui vont se transformer en animal, donc principalement des léopards et des loups qu'on suit. Et ça me fait un petit peu rêver. Je ne dirais pas quel type de rêve, ce n'est pas des rêves innocents comme ce petit Pégase, mais techniquement, ça fait rêver. Je le compte. Premier livre de choisi. Oh, c'était simple celui-là.
on y va pour la suite. 6. Oh ben là, j'ai l'échelle. Petit raccourci. Hop. Et hop. Dis donc, c'est génial. Et je repioche une carte. Qui est un one-shot. Qu'est-ce que j'ai comme one-shot que j'ai envie de lire en mars dans ma pile à lire? Je suis allée voir un petit peu dans mes étagères de piles à lire et en fait, j'ai trouvé Watermoon, qui est notre lecture commune en anglais Patreon du mois de mars, qui est, je pense, un one-shot de cozy, ou pas, fantasy, qui était dans ma liste des sorties les plus anticipées de 2025. Et on y suit une femme qui hérite d'un magasin qui est comme un prêteur sur gage, mais où les gens vont amener leurs regrets, les choix qu'ils regrettent d'avoir fait et tout. Et elle est censée prendre la relève de son père, mais un jour elle arrive et il a disparu, donc elle va un peu se lancer à sa recherche. Ce que j'ai compris du résumé. Donc il y a un petit côté quête quand même, et les illustrations à l'intérieur de cette édition All Crate me faisaient un petit peu douter le côté cosy, mais on va voir. La couverture en tout cas est vraiment magnifique. Et je pense que je vais le commencer. On a des reading sprints cet après-midi. Donc peut-être que je vais le commencer pendant les reading sprints d'ailleurs. Troisième lancée. 2. La vie se fout de moi. Je suis tombée sur l'échelle et là je tombe sur le lapin. Le tarif du lapin qui fait que je retourne en arrière. Tout ça pour ça. C'est inspiré du jeu serpent à échelle, mais comme j'ai une phobie des serpents, j'ai changé les serpents pour des terriers de lapins dans lesquels tu tombes. Donc je retire une carte, on n'est toujours pas tombé sur une case spéciale pour le moment. Ouh, endroit isolé. Je suis pas sûre de à quel point ça va correspondre, mais on va essayer. J'ai pris le deuxième tome du manga La romancière et le mercenaire, parce que c'est un mercenaire, comme le nom l'indique, qui escorte une romancière, une autrice, dans une chaîne de montagnes. Et donc ils sont un petit peu isolés de tout le monde dans cette chaîne de montagnes. Alors bien sûr, il va leur arriver des aventures. Et d'ailleurs, je vois que c'est en 3 tomes seulement et j'ai reçu le 3e tome aussi. Donc ça pourrait me faire terminer la série. Mais j'avais moyen aimé le 1er tome, donc j'étais pas sûre de à quel point je voulais continuer ou pas. Donc le 2e tome sera l'occasion de tester. Et oui, on voit bien les montagnes et tout. Ça fait quand même isolé. Je vais me l'accorder. Dernier lancé. Dernière chance de tomber sur une case spéciale peut-être. 2. Je reprends l'échelle. Est-ce que je vais tomber dans une boucle infernale où je passe de l'échelle au lapin et je reste bloquée au même endroit? C'est possible. Donc, on va repiocher. Et c'est un livre choisi par quelqu'un d'autre. Yoann n'est pas là. Alors je peux pas lui demander. Ok, je vais demander à Mélissa. Je réfléchissais à quelqu'un qui pourrait peut-être me répondre avant que la vidéo finisse. Ok, je lui ai envoyé la liste des livres dans ma palle. On va voir si elle répond d'ici à ce que je termine la vidéo. Sinon, j'insérerai un clip du moment où elle m'a répondu et du choix qui a été fait. Je savais que je pouvais compter sur Mélissa pour me répondre vite. Par contre, j'ai oublié de compter le fait qu'elle allait vouloir me torturer parce que elle a choisi The Will of the Many, qui donne le plus gros livre de ma palle, à part peut-être les Sanderson. Il fait 3 milliards de pages. Ah. Non, en vrai, il en fait un peu plus de 600. Mais c'est beaucoup trop. Par rapport au projet que j'ai pour mars, mission impossible. C'est le choix qui a été fait, je le respecte et je vais essayer. Parce que ce livre me fait quand même hyper envie. Il est beaucoup comparé à Red Rising, qui est un livre que j'avais beaucoup aimé, mais encore mieux.
et j'ai vu que des avis hyper positifs dessus, donc j'ai très hâte de le tester. C'est juste que... it's a big one. On a encore deux petites choses à voir ensemble avant que je termine ce reset. La première chose, c'est pour les personnes qui participent au projet Ça suffit. N'oubliez pas de remplir notre tableau commun de progression avec où vous en êtes en ce moment à cette update au bout d'un mois du projet Ça suffit. J'ai décidé que ça aussi, je vous en parlerai dans ma vidéo bilan du mois de février en lecture, parce que je trouve qu'au niveau organisation, ça fait plus de sens. Mais vous pouvez me dire si vous préférez quand j'en parlais dans la vidéo reset. Donc le projet Ça suffit, où le but c'est de terminer un certain nombre de séries ou de livres qui traînent depuis trop longtemps dans nos piles à lire. Donc je vous parlerai de mes avancées du mois de février dans la vidéo bilan. Et la dernière chose, c'est que je vais piocher une nouvelle lecture dans le Tardis des Capaces. J'ai lu la lecture que j'avais piochée le mois dernier, qui était La psy de Frida McFadden. Donc je vais en choisir une autre pour ce mois-ci. Pour rappel, dans le Tardis, je mets les suggestions lectures que mes Patreons m'ont fait. Si jamais c'est quelque chose que vous aimeriez faire, de me suggérer des livres à lire, vous pouvez rejoindre les Capaces. Ça vous donne aussi accès, selon le niveau que vous choisissez, à du contenu exclusif, à des challenges de lecture, des reading sprints que je fais juste pour les Patreons, et à notre Discord de discussion. Donc si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, le lien est en barre d'infos. Et je vais piocher. Ouh! D'un côté, je suis contente parce que c'est une série qui m'intriguait depuis longtemps. Et de l'autre, c'est une nouvelle série que je devrais commencer. Et c'est des gros livres. Ah! Je garantis pas que je le lirai au mois de mars, mais j'ai pioché The Bone Season de Samantha Shannon. J'ai beaucoup aimé Un jour de nuit tombée. J'ai vraiment bien aimé Le prieuré de l'oranger. Donc j'étais quand même curieuse de découvrir cette autrice dans sa première série, parce qu'il me semble qu'elle n'avait pas écrit autre chose avant. Ils ont été réédités en plus dans des éditions super belles dernièrement. Et je les ai regardés plus tôt cette semaine. Je suis contente d'avoir pioché ça, c'est juste que je suis vraiment pas sûre que ce sera faisable en mars. On va voir. Donc voilà pour cette dernière partie de la vidéo. Les choix correspondent quand même pas mal à ce que j'avais prévu de lire. J'ai réussi à m'arranger avec les cartes. On va espérer que le mois prochain j'arrive à avancer un petit peu. J'espère que cette vidéo reset vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des choses prévues pour le mois de mars, si vous décidez de faire une petite pile à lire aussi avec les cartes que j'ai piochées. Dites-moi ça. Et si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, on va mettre un emoji tulipe, parce que j'ai l'impression d'en voir partout en ce moment. Ça me donne envie d'ailleurs d'en avoir chez nous aussi. On va y aller avec ça. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.